Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième séance de cardio, la séance qui dure 20 minutes non-stop. Alors j'ai eu pas mal de retours sur la première, certains m'ont dit que c'était nickel, d'autres m'ont dit que c'était un petit peu trop bondissant, un petit peu trop dur au niveau de la récup active. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu différent, on va toujours garder cet esprit de faire 20 minutes sans récup. Et on va utiliser deux petits accessoires. Moi j'ai pris un vieux morceau de tringle à rideau, un manche à balai. L'idée c'est d'avoir deux mini obstacles. Vous pouvez prendre n'importe quoi, une bande élastique, un morceau de tissu. C'est juste vraiment d'avoir des repères visuels au sol. Si on ne les met pas, le risque c'est qu'on va être moins cyclique, un petit peu moins précis dans l'exécution répétitive des mouvements. Donc voilà, c'est vraiment mieux de matérialiser l'espace avec deux petits éléments. Une fois qu'on les a, on va les espacer à peu près d'un petit mètre. L'idée c'est pouvoir bouger tranquillement à l'intérieur et à l'extérieur. Et maintenant, une fois que c'est fait, on va être parti pour 20 minutes non-stop. Donc là, on prépare tout. Une fois qu'on est parti, le cerveau sur off et on envoie. Allez, on commence tout de suite. On va juste pour l'instant courir sur place tranquillement. Se mettre au milieu. Voilà, comme d'hab, hein, on n'oublie pas la petite phase d'échauffement. On peut avoir les bras relâchés, les bras en mode un petit peu plus footballeur. Ça n'a pas d'importance, ça. Vraiment, l'idée, c'est d'y aller tranquille. On va essayer directement de ne pas poser les talons. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va beaucoup revenir dans la séance du jour. Parce que si on pose les talons, on va être un petit peu moins réactif dans les appuis. Et comme aujourd'hui, on va axer un petit peu là-dessus, sur cette capacité vraiment à relancer, à aller vite, à se déplacer rapidement. Et on va tout de suite prendre la bonne habitude là, d'être sur l'avant du pied. On n'oublie pas de respirer. Moi c'est bien, je dois le faire naturellement parce que je parle en même temps. Donc ça c'est un super exercice. Allez, on va commencer pour l'instant. Tranquillement, on va juste ici venir. Deux appuis. À chaque fois, vous voyez, c'est pas lourd. On est vraiment sur des petits appuis très amortis. Et on va en mettre deux à l'extérieur, deux au milieu, deux à l'intérieur. Voilà, on essaye de garder les épaules de face, tout comme les genoux, pour avoir un bon contrôle du corps dans l'espace. On continue comme ça encore un petit peu. Ah, ok, récup. Comme la dernière fois on était sur des récup bondissantes de côté, là on va être plutôt sur de la course sur place. Ça aurait vite fait d'être un peu lourd comme récup de courir sur place, mais comme on fait des séances qui durent que 20 minutes, ça passe très bien. Allez, vous êtes prêts pour la deuxième série? Ce coup-ci on va mettre un tout petit peu plus de vitesse. On va enchaîner. Allez, on essaye de suivre mon rythme. C'est pas parce que je vais plus vite que je mets pas d'amorti. Allez, on maintient le rythme. Et récup. Ah, ça monte bien le cardio, hein, d'entrée de jeu. Là, on est déjà bien sur une courbe exponentielle de la montée du rythme cardiaque. Je vous rappelle, hein, le but c'est de ne pas dépasser 220 moins son âge en rythme cardiaque. Ça c'est la fréquence cardiaque maximale théorique. De toute façon, c'est complètement contre-productif d'aller aussi haut dans les tours, en tout cas sur des exercices comme ça. Donc ceux qui ont un cardio fréquence mètre, c'est toujours bien pour l'optimisation de la performance de le mettre en marche. Allez, on va partir
Sur une troisième série, on va en faire moins, mais avec plus de vitesse. Allez. Ah, ok, récup. Récup, tranquille. On va faire descendre tout ça. Maintenant, on va travailler à l'unilatéral. Ça veut dire que mon corps va rester au milieu et il n'y a que ma jambe gauche. Ah, je suis gaucher, hein. Je commence à gauche. Vous pouvez commencer à droite. Ça fera un effet miroir comme ça. Et on va en fait chercher à venir faire des petits appuis à l'intérieur, un appui à l'extérieur. L'idée, ça va être ça. Donc, faut trouver son rythme. On va y aller tranquille sur la première et on va monter un petit peu en intensité. Ici, donc, ça donne en fait, c'est naturel. Récup. Vous voyez? En fait, il faut aller poser le pied à l'extérieur quand on le sent. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut penser cyclique. Et c'est là que je vous l'ai dit tout à l'heure. Si on n'a pas matérialisé le sol, c'est là que ça devient compliqué. Allez, on reprend. Toujours du même côté. Voilà, relâche ça. Ça ressemble un petit peu à du tipping un petit peu plus complexe. Hein. Tipping, c'est ça. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup au basket, en sport collectif en général. C'est souvent une punition d'ailleurs. Le mec, il n'a pas marqué. Allez, tipping à l'entraînement. Voilà, hein, c'est quelque chose qui sur la durée pique un petit peu. Allez, on va y retourner sur la troisième série, toujours du même côté. Et on relâche. On a fait tout un côté, il va falloir faire l'autre côté. Vous allez voir, on risque, pour les droitiers, quand vous allez travailler avec votre jambe gauche, vous risquez d'être peut-être un petit peu moins à l'aise. Moi, ça va être le cas avec ma jambe droite, mais c'est pas grave. Même s'il y a des petits bugs, ça c'est pas très important. Allez, on est parti. Et on relâche. Voilà, récup. Tranquille. Là, ça doit commencer un petit peu à chatouiller les mollets. On en profite, hein, toujours. Moi, j'aime bien, là, c'est agréable. On est le matin, il fait beau, à l'ombre. Et là, avant la séance de cardio, j'ai bossé un petit peu avec les barres parallèles, un petit peu de dips, de triceps, voilà, pour faire aussi un petit peu de renfort. Donc ça, 20 minutes, ça dure pas longtemps. Pour les plus motivés, les plus courageux, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de renfort derrière, ou avant. Allez, on est reparti. Et on relâche. Vous avez vu, je bug par moment sur ce côté-là. Je le sais, hein, mon côté faible, le côté droit. Par moment, il y a des petits pas parasites. Bon, c'est pas bien grave pour des exos comme ça. Ça le serait plus si je faisais des gammes de course en athlétisme. On cherche vraiment la précision. Si je me trompe pas, il reste une série de ce côté-là. Allez, on est reparti. Et on relâche. Ok. On trottine toujours, tranquille, on relâche un peu les bras. Voilà. Maintenant, on va utiliser les deux barres en même temps. L'idée, ça va être d'avoir sur la pointe de pied les deux appuis au sol à l'intérieur. Faire un saut
et 2 appuis à l'extérieur. Toujours en regardant la tête droite pour pas creuser le dos. On va descendre un petit peu les fesses et mettre de l'amorti. Regardez, ça donne là. J'ai les fesses baissées, le regard devant. Je vais chercher à venir ici. Voilà, et enchaîner. Tac, et maintenant on essaye, voilà, de mettre du rythme. Tout va très en rebond. Enfin, je dois pas tomber lourd. Je dois vraiment accompagner mon mouvement comme un ressort. Voilà. C'est relativement large. Hein. Si jamais ça allait trop pour vous, resserrez un petit peu les barres. Le but c'est pas de se déchirer les adducteurs. Donc on y va tranquille. Oui, on peut prendre les pieds dedans. Ça roule, c'est pas grave. Allez, récup active. Commence à souffler. C'est les bons signes. On va partir sur la deuxième série. Dans 3, 2, 1. Allez, pointe de pied. Là. Hop là. Toujours de l'amorti, très important. Toujours amorti sur la pointe de pied et récup. Allez, on a fait la moitié là. On est à 10 minutes. Donc, on est bien. On va monter un petit peu tout à l'heure en intensité sur le finish. Mais pour l'instant, on reste, on va dire, en vitesse de croisière. Un petit clin d'œil au passage. J'ai eu des petites vidéos de mon pote Seb. Seb, ça a été un de mes élèves de sport. Et après, pour cause professionnelle, on n'a plus le temps de se voir. Et là, il m'envoie des petites vidéos avec ses enfants, avec sa femme Audrey. Et c'est super sympa d'avoir des news comme ça, de gens qui continuent de faire mes séances, mais à distance. Donc voilà, pour les autres, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir à chaque fois. Surtout quand c'est avec les enfants et tout, c'est super rigolo. Allez, sur ce, on enchaîne sur la troisième. Là. Allez, on va essayer ce coup-ci de mettre du rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes! C'est bon ça. Et on trottine. Maintenant, on va ici, je récarte un petit peu parce que je m'étais pris les pieds dedans. Être vraiment faut sur un bon mètre, hein, l'écartement. On va faire des squats sautés, mais sauter de manière latérale. Attention à cet exo. Il faut vraiment y aller tranquille pour pas se faire mal aux genoux. L'idée c'est pas d'y aller à 200 à l'heure et que les genoux partent dans tous les sens. Donc on va y aller. Là ici, pied à plat, dos droit, jump tout de suite, amorti. Jump ici, amorti. Jump ici, amorti. Et on enchaîne. Je regarde bien en face. Sur les côtés, je vais chercher même à écarter un petit peu, serrer au milieu, large sur l'autre côté. Voilà, ça permet de cibler de différentes façons. Hop, là et large. Attention, réception de ne pas tomber sur les barres, ça peut faire mal aux chevilles ça. Et récup. Voilà, si vous avez un petit peu plus de mal, moins de confiance dans vos appuis, ce que vous pouvez prendre, c'est une ceinture. Juste une ceinture, ça va juste servir de repère. Et comme ça, pas de risque si vous tombez dessus. Allez. Ça c'est bien pour les quadris, pour les fessiers. On est mars. Ça, on a encore un peu de temps avant l'été. Mais autant commencer tôt. Prêt pour la deuxième, allez. Pied à plat. Large sur un côté. Serré au milieu. Large sur l'autre côté. Là. Hop. Voilà, on descend bien les fesses. Là. Là.
Et récup. Dites-moi en com, à la fin, si c'était trop dur, pas assez dur, on peut faire des petites améliorations, soit dans le positif en difficulté, soit dans le négatif en difficulté, en fonction de votre niveau. Pas de problème par rapport à ça. Allez, on va se faire la troisième. Serré là, large. On maintient un petit peu. Voilà. Descend bien les fesses. Là. Et là. 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 1, 2. 1, 2. Et récup. Oh, ça commence à tirer dans les mollets aussi. Pression de faire des exercices de boxe. Force de mettre du rythme comme ça sur l'avant du pied. Alors, on va changer d'exo. Maintenant, on a toujours nos barres espacées d'1 mètre. Du coup, on va mettre les pieds à l'extérieur. Ce qui fait qu'on va être très large. Regardez. Pieds très larges à l'extérieur. Main ici devant. Et on va travailler ici avec du rythme sur une toute petite amplitude. Presque sur des sumo squats. Ça cible vraiment plus les fessiers. Et on enchaîne comme ça. Allez. 1, 2, 3, 5, 6. Je cherche pas à avoir l'amplitude complète. 10, 15, 19, 20. Et récup tranquille. Voilà. Petite variante de squat. En plus, ça permet d'être moins dans le petit saut. On a les appuis ancrés. Par contre, ça veut dire qu'il faut mettre du rythme sur la série. Et pas y aller à 2 à l'heure. On va partir sur la deuxième. Allez. Allez, on va à 30. 10. Regarde toujours en face. 20. 30. Et récup. Allez, sur la troisième, on tente 40. Ça passe bien, ça. Voilà, souffler. Hein. Comme d'hab, on fait descendre le rythme cardiaque. Allez, on va partir sur la troisième série. Allez, pied à plat, ouvert 10h10. 3, 5, 15, 20, 30, 40 et récup. Bien. Alors, je vous ai parlé du tipping tout à l'heure. On va garder cet esprit des appuis très larges. Par contre, on va plus poser les talons. Donc on va mettre un maximum de rythme. À la fin de cet exercice, normalement, si vous êtes bon, vous saurez danser comme Mr. James Brown. Moi j'ai pas le niveau, hein, mais vous pouvez me montrer. Allez, vous êtes prêts? On va mettre les appuis ici, on continue de garder le rythme et allez, on descend un petit peu les fesses et on envoie. Et récup. Je préfère en faire moins avec une intensité élevée, plutôt que d'y aller à 2 à l'heure et de faire ça pendant 30 secondes. L'idée c'est vraiment de mettre de la vitesse. Baissez les fesses. Faut pas être raide comme un piqué là-dessus. Vous voyez, il faut qu'il y ait du rythme dans le mouvement. Et c'est parti pour la deuxième. On peut mettre les bras sur le côté. Les potes basketteurs, ils connaissent ça.
Hop, récup. Allez, on est bientôt au bout. Troisième série. Il va rester un exo après. Allez, pour la troisième. Et récup. Alors maintenant, mettez un petit shoot dans vos obstacles. Pour le finish, on n'en aura pas besoin. Allez, c'est récupérer encore un petit peu. Un exercice, une série. Un deuxième exercice, une série. Mais par contre, vous allez voir, ça va envoyer. Premier exo pour le finish, on va faire des squats, jump, claquer en série de 10. Deuxième exercice, avec un petit peu de récup active entre les deux. 10 burpees complet. Allez, vous êtes prêts pour les squat jump sautés, je rappelle. 10h10, ouverture de pied, 1 fois et demi largeur d'épaule. Ici, on vient claquer, amortir. 1, 2, 3, 4, 5, on descend les fesses. 6, 7, 8, 9, 10 et amorti même sur la dernière. Récup. Et là, on va partir sur 10 burpees. Vous débrouillez comme vous voulez. Vous faites même une pause. Et vous faites les 10 burpees. C'est notre dernier exercice. Donc on donne tout. Faut être sûr à la fin de la séance de dire ok, j'étais au taquet, fini ou pas. Il faut voilà, pouvoir se regarder dans la glace en disant j'étais au bout. Si vous lâchez, c'est pas grave, il faut être sûr d'avoir été au bout. Allez, vous êtes prêts pour les burpees? Allez, 1, et on fait un beau saut derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un petit peu de récup active, pas tomber net. Alors, profite pour descendre un petit peu en pression. Et relâchez, marchez. Bravo les amis. Ouh, ça fait du bien. N'oubliez pas, après ça, vous pouvez vous hydrater par petites gorgées régulières. Si vous buvez trop d'un coup, on est un petit peu nauséeux, après c'est pas agréable. Les étirements, moi je vous déconseille d'en faire juste après ce type de séance. Si vous voulez en faire, faites-les dans 1 heure. Parce que sinon le risque c'est de perdre un petit peu ce côté mise en tension musculaire. Je suis un grand fan d'étirements, mais moins après les efforts pliométriques, les efforts bondissants comme on vient de faire. C'est pour ça que les sprinteurs par exemple évitent de s'étirer avant un 100 mètres. Pour vraiment garder les fibres musculaires en tension. Après il existe les étirements actifs, mais à la limite je ferai une petite vidéo là-dessus un prochain coup. En attendant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a dépassé là les 1000 abonnés, alors c'est pas beaucoup par rapport à certains, ça fait plaisir. Si vous voulez nous aider à faire grossir les abonnés, partagez un maximum les vidéos sur les réseaux sociaux. Pour nous c'est la meilleure pub qui est, et on est comme tout le monde, plus on a d'abonnés, plus on a envie de faire d'autres vidéos. Voilà, portez-vous bien, faites gaffe à vous, respectez le confinement, et on se voit bientôt pour la prochaine vidéo.
D'ailleurs, mon pote Rémi, je sais pas ce qu'il fout. Bon, il a une petite excuse, il s'est fait enlever son plâtre. Mais on attend toujours son petit défi. S'il l'a pas fait dans les 48 heures, je m'en occupe. Salut les amis!